Nous disons merci tunakuwa kuhubiri Yesu Kristo parce que nous sommes venus prêcher Jésus-Christ mfano ya mbuzi mwanaume mzima. comme un bouc vivant. Juu ya nini mifano? Pourquoi en ces caractères, disons ce type, Mifano cette typologie ilikuwa ni mapendo ya Mungu kufundisha kwake. qui était l'enseignement de Dieu pendant qu'il les donnait. Sasa vile Mungu ni maneno ya Mungu ni siri, Le fait que le problème de Dieu c'est un mystère. ni pale Mungu alitumikia muangalo la kale vitu vya mingi sawa kimvuri. Ainsi Dieu en a manifesté depuis l'Ancien Testament comme dans un ombre. Lakini mubile vitu vyote Alors concernant toutes ces choses, vilikuwa nafukusia paka Yesu Kristo. n'avait qu'un seul but, c'est lui de démontrer Jésus-Christ. Yesu Kristo alifundishwa mubya mingi, Jésus-Christ qui a été enseigné dans plusieurs choses. mubantu Parmi les hommes, sa Moïse, comme Moïse, Joseph, et Joseph, Isaac, comme Isaac, David, et comme David, Salomon. et aussi Salomon. Kubintu Et parmi les choses, kuko konto ya Aaron, nous avons les bâtons d'Aaron, temple, ou les temples, ile voile ya ilipasuka mu temple, Pazia qui était déchiré dans les temples, mukate ya bujima, le pain de vie. yote kwa ni alama ya Yesu Kristo. Tout cela n'était que l'ombre à venir de Jésus. Tunaenda kubanyama, Si nous allons chez les bêtes, tunamtaya eko mbuzi mwanaume mzima, il est le bouc vivant, eko ng'ombe mwanaume, il est aussi un bœuf vivant, eko simba, il est aussi un lion, eko ndeke, il est eko nani pigeon, une colombe, eko aigle. aussi un aigle. Kubantu Parmi les hommes, banamuita mtoto wa mtu, il est appelé fils de l'homme, banamuita hekima, aussi la sagesse, banamuita mtoto wa Mungu, il est appelé fils de l'homme, banamuita prophète, il est appelé prophète, sacrificateur, et aussi mukouan, mchungaji berger. et comme berger. Tunaenda kubiumbile, Pour la création, eko yua ya waki, il est le soleil de la justice, eko nyota ya asubuhi, c'est lui l'étoile brillante du eko matin, mwangaza, c'est lui la lumière, eko mulango et c'est lui la porte, na eko njia. et aussi le chemin. Ubile vitu vyote Dans tout ce que je viens de Mungu citer, alipenda pa kutufundisha mo. cela n'est cadré qu'avec l'enseignement de Dieu. Juu ya nini? Pourquoi? Juu Mark 4 Parce que Marc au chapitre 4, verset 11 à 13. Marc chapitre 4, verset 11 à 13. Kule tunamkompare Yesu na vile vitu vyote. Comparativement à Christ par rapport aux choses, Okay, nasema je? Marc chapitre 4, Verset 11 à 13. verset 11, il leur dit, Akawambia, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. ni kwenu njo mulipewa kabisa siri ya habari njema. Mais pour ceux qui sont dehors, Kwa bale beko inje, tout se passe en parabole. vyote vinapita kabisa mfumbo. Ule unasema vile ni Yesu Kristo. Il dit tout ceci, c'est Jésus-Christ. Alama ya mfumbo, Le signe de parabole, Mungu alisemea mfumbo, Dieu qui a parlé plus dans des tas de paraboles, Mungu alisemea mbimvuri, et aussi plus dans l'ombre, Mungu alisemea malama, encore plus par des signes. Mungu alisemea maufunulo. Et Dieu a parlé plus aussi par des révélations. Vile vyote Toutes ces choses-là, ilikuwa naonesha paka Mungu kwake. et de montrer que sa divinité. Sasa kama unafuata En suivant très bien, kukichi ya enzi, au trône, kulikuya kabisa banyama biumbe 4. il se trouvait 4 animaux. Apocalypse 4 verset 7 à 8. Selon Révélation chapitre 4, versets 7 à 8. Mungu aliweka kwa simba. Dieu y a placé un lion. Sekepana ya mumba simba wa konekana. Déjà, ça figure qu'avant la création de cette bête, kisha ali ng'ombe mwanaume, il y a le bœuf vivant, kisha muntu, il y a aussi le visage de l'homme, akuko aigle. et aussi un aigle. Bile byote Mungu yuko nasemea, Toutes ces choses que Dieu est en train de parler, yuko napenda kufundisha mwanadamu, c'est que Dieu veut tout simplement enseigner les hommes, njo muntu ashikie. afin que l'homme soit ainsi accompli. Yesu Kristo Jésus-Christ, eko na maorigine mbili, il a deux origines. eko na mwanzo yake mbili. Il a deux origines. Iko mwanzo ya mbingu, Premièrement, il vient du ciel. mwanzo ya dunia. Et aussi émanant de la terre. Sasa mubile byote bile, Toutes ces choses-là, tunamfunza Yesu Kristo, nous apprenons de Jésus tunasema ni mbuji mwanaume mzima. en disant qu'il est un bouc vivant. Tutasoma Lévitique 16 verset 5. Voilà, oui, chapitre 16, verset 5. Verset 5 on a Luka, on a soma 8, on a 10.
8 à 10, kisha unaluka unasoma 20 à 22. 8e verset jusqu'à 10 et 20 à 22. Tunaanza pa 16 à 5. OK. Verset 5, Lévitique chapitre 16 verset 5. OK. Il receva de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Ule banambia vile ni Aaron atabeba bambushi banaume bawili juu ya kufanya kazi ya kuokola na kazi ya kusaidia Et wokovu. un bélier pour l'holocauste. Na kondolo mwanaume juu ya matoleo fulani. Verset 8 à 10. Inasema je? Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs. Mais Aaron atabeba bale bambushi bangombe bambushi bawili bale ataweka mikono yulu yabo juu aseme lusanzo wala alete aseme po misemo yulu ya bichwa byabo. Un sort pour l'Éternel Mambo moya akabisa laana ingine itasemewa juu ya wamilele et un sort pour Azazel. na ingine itakuya juu ya huyu Azazel. Aaron fera approcher les boucs Na Aaron atachofesha bambushi banaume bale bawili sur lesquels est tombé les sorts pour l'Éternel, kwa bale kabisa iliangukiwa juu ya wamilele Mungu, et l'offrira en sacrifice d'expiation. na atatolea ile juu ya matendo ya kusapisha maovu. Verset 10. Verset 10. Et les boucs sur lesquels est tombé les sorts pour Azazel Mais na ule kabisa mbushi mwanaume kule kutangukia lahana ya Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, atawekewa ye mujima mbele ya wamilele afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. juu ule moya bashimuwe bamwache mujima bamubebe juu ya Azazel bakamupeleke mu desert ende mujangwa ende pasipo kufwa aongozewe vile. Verset 20 à 22. 20 à 22. OK. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, Wakati ataisha kufanya ile kazi juu ya kanisa pour la tente d'assignation et pour l'autel, wala juu ya madhabahu na juu ya nyumba ya Mungu yote, il fera approcher le bouc vivant. jo atachofesha wale bambushi banaume bawili bajima. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant Atabeba mikono mbili yote, atabeba ule mbushi mwanaume mzima ule abataua. Aaron ataweka mikono yake yote mbili pale, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël na atabeba kabisa malaana na misemo yote ya makosa ya watoto wa Israeli et toutes les transgressions par lesquelles on péché. juu ya kufanya na ile fashi yote mazambi yabo walifanya. Il les mettra sur la tête du bouc, Ataweka hayo ile laana yulu ya ule mbushi mwanaume, puis il le chassera dans le désert kisha atamfukuza ende mjangwa. à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Jo ile kabisa alama ya ule mwanaume atabeba ile kazi. Verset 22. 22. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Kabisa ule mbushi mwanaume mzima atabeba zambi, atabeba bule bubaya, atenda mujango mufashi ya shomai. Il sera chassé dans les déserts. Atasukumiwa mujangwa. Hii ilikuwa je? Donc c'était comment? Balianza kubeba mbushi bawili, On prenait 2 boucs bajima. vivants, Moya ilipendeza akufwe juu ya wamilele, l'un qui devait mourir à cause de l'Éternel, ule moya ule et l'autre wakati atabebewa qui sera pris. jo kuhani mkubwa C'est ça le grand sacrificateur, Aruni les souverains sacrificateurs Aaron, atabeba ule mbushi mwana ule damu ya ule mbushi mwenye kufwa, qui a le devoir de prendre, n'est-ce pas, le bœuf vivant là, ou le bouc vivant. jo kile atabe pala atamubeba. Lorsqu'il le prendra, Atamubeba, il le prendra, anamuua, il sera tué, anabeba damu yake jo latenge nayo mazabau juu ya damu ihurumie Israeli. et il prendra de son sang, il entrera dans le sanctuaire afin de expier les enfants d'Israël, Na juu ya kujima zambi ya watoto ya Mungu. afin d'expier le péché des enfants d'Israël. Jo ule moyo balianza kuua pale damu yake. Sasa ule kondolo ule mbuji mwanaume bataua. Maintenant le bouc qui sera expié, tué, Ye abata kuria nyama yake. celui-là, sa chair ne sera pas à consommer. Jo ile unani bafre banajikomplika mambo ya Hebre.
ndio kunatokea Hebreu. D'où porte une confusion par rapport à Hébreu. Hebreu hiyo nasema Hébreu qui nous dit makuhani que walikuwa wanafanya kazi kukanisa, les souverains sacrificateurs qui œuvraient au temple abakwe na nguvu, abakwe na autorisation, abakwe na mamlaka ya kulia ile nyama. qui n'étaient pas permises de consommer cette chair. Ni nyama kani? Mais quelle a été cette viande? Ni nyama ya huyu mbushi mwanaume ule bariua mbele ya wamilele juu ya kubeba damu yake bakiingia nayo madhabahu. Là, il s'agit de la viande de ce bouc qui allait être mort pour l'Éternel afin d'entrer avec ça dans les sanctuaires. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, le bouc vivant, celui-là qui méritait d'abord à être tué, son sang, ilipendeza yende ikengie na mkwani mkubwa pamoja kama na moya mufashi takatifu papa takatifu, était entré avec le souverain sacrificateur dans le lieu saint une seule fois par an. Sasa ule mbushi mwingine anabakia mwanaume. Maintenant l'autre bouc vivant qui va rester, njo ule batabeba banamusukumia mujangwa ende na zambi ile yule mabeka yake ende kapotele na yo nje ya Yerusalemu. C'est bien lui qui méritait à être chargé avec toutes les malédictions des enfants d'Israël afin d'être chassé dans les déserts. Sasa ule mwana wakufa ule mbushi mwana. Maintenant le bouc qu'on a tué, ule abatakulia nyama yake, celui-là qu'on ne pourra pas consommer sa chair. Juu ya nini? Pourquoi? Juu damu yake, parce que sa chair inaenda kubeba zambi ya bantu bamingi kumwaka mara moja. A pris, n'est-ce pas, les iniquités des hommes d'une année par an. Juu ya nini? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ni alama ya Yesu Kristo kumwanga damu yake, qui était signe de, disons, de l'effusion du sang de Jésus-Christ qui allait être écoulé. Ni pale atuiombaki atuitake. C'est la raison pour laquelle nous ne savons pas invoquer le sang de Jésus dans une prière. Juu ya nini? Pourquoi ça? Ilimwangika mara moja na iko tayari juu kuondosha mazambi ya mwaka mzima. Parce que cela a été coulé une seule fois pour ôter tout le péché du monde. Sasa ile nyama baliua ule mbushi mwanaume mzima. Maintenant la chair de ce bouc-là vivant, abate ikulia, qui ne sera pas consommé, bate ilungusha kumoto, qui sera offert comme un holocauste. Itakuwa hali là qui sera le type ya kusema de dire que nini damu yake isha kwenda, son sang est parti, minofu yake abate ikula bate ichoma, ni sa chair ne sera pas consommée, sera livrée aux holocaustes. Sasa maintenant ule nini mkwani mkubwa, le souverain sacrificateur, kisha kufanya ile makazi, après tous ces services, balapasha kutafuta muntu moya, on cherchera un homme abebe tena ule mbushi mwingine mwanaume qui prendra mjima, ule tabakia mjima, l'autre bouc vivant qui était resté, huyu mmoja anakufa, l'autre qui a été tué, moya anabakia, maintenant l'un qui est resté vivant, ende mujanga wakakufie mule. C'est celui-là qui sera à la charge d'apporter toutes les malédictions des enfants d'Israël. C'est ule mbushi mwanaume tena ule alibakia. Maintenant l'autre bouc qui est resté, ile alama ya kwenda nayo mu desert kwenda kumwacha, le fait seulement d'aller le laisser dans les déserts, ni alama tena paka ya Yesu Kristo kwenda nje ya Yerusalemu, qui démontrait aussi que Jésus-Christ devait mourir mais en dehors de Jérusalem. C'est ça frère. Bote balikuwa wawili, alors qu'ils étaient deux. Moya banamuua, l'un qui a été tué, damu yake, son sang, mkwani mkubwa ataingia nayo pa mafashi takatifu. Le souverain sacrificateur entrera avec son sang dans les lieux très saints. Sasa huyu mwingine, maintenant l'autre, yeye batenda kumutupa mshima yende mjango, batamuongoza kwa mtu atenda naye mkatikati ya jangwa, ule mtu anamwacha yeye, anaanza mbio eko larudia mbushe kapotele moto, qui sera conduit par un homme vers le désert et par là qui sera abandonné et restera là. Huyu alikufa, l'autre qui était mort. Ni alama ya Yesu Kristo anamwanga damu. C'était le signe de Christ qui devait répandre son sang. Yesu kwa atakuya, donc Jésus à son avenue, atamwanga damu, il aurait répandu son sang. Sasa huyu mbushi mwanaume na yeye mjima, maintenant le bouc vivant, ni paka alama ya Yesu Kristo, lui qui est resté, c'est aussi type de Jésus-Christ. Atabeba kufuatana na Isaïe 53. Lui selon Isaïe 53, atabeba bujito ya watoto ya Israeli, qui prendra la charge de toutes les ambitions de la maison d'Israël, qui aura la charge aussi de toute l'humanité. Oh bapendwa, bien-aimés, ces deux boucs, ce sont les types de souffrances de Jésus. Si on lisait Isaïe 53, verset 4 à 10, verset 4e, ok, cependant,
Kwa maana ce sont nos souffrances qu'il a portées. ni kupitia mateso yetu njo alibeba. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Na alibeba maumivu yetu anaiweka yulu yake. Et nous l'avons considéré comme puni. Tulimuona sa mtu mwenye kupikwa. Frappé de Dieu. Na mwenye kupikwa na Mungu. Et humilié. Bali muonekanisha bule. Mais il était blessé pour nos péchés. Aliumiswa juu ya makosa yetu. Brisé pour nos iniquités. Mwenye kufunjishwa juu ya maovu yetu. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Asema kabisa mapiko ile tupatia salama ilianguka yule yake. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Ni kupitia bilonda vyake bila maumivu ya kupikwa ndio tunatuziwa. Nous étions tous errants comme des brebis. Tulikuwa watu sasa wenye kupotea sawa kondolo. Chacun suivait sa propre voie. Kila mtu alikuwa anafuata manja yake. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ndio ule Aaron alibeba mikono yake mbili na weka yule mjumani. Il a été maltraité. Alipikwa na ngaishwa. Et opprimé. Mwenye kushikwa il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est ça. Et dans Lévitique 16, verset 5 à 6. Lévitique chapitre 16. 5 à 6. Verset 5. Verset 5. Ok. Il receva de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation. C'est ça. Ok, verset 6. Et un bélier pour l'holocauste. Ok. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. C'est ça. C'est que nous savons. C'est-à-dire, il y en avait aussi un troisième bouc que Aaron devrait sacrifier afin d'expier aussi ses péchés pour sa maison. Ainsi, moi, je te dirais que verset 8, verset 8, Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Ok, Aaron atabeba kabisa misemo ya bujito yulu ya ule un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Amen. Bien aimé, écoutez. Par la compréhension. Donc le bouc qu'on a tué, qui démontre le type de Jésus-Christ qui devait fusionner son sang. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Jésus-Christ allait prendre le sang et qui sera versé et coulé une seule fois pour toutes. Ainsi le deuxième bouc aussi est le type même de Jésus, non pas dans le sens de faire couler le sang, mais dans le sens d'apporter maintenant la malédiction des paroles qu'a proférées Aaron. Ici, de l'autre côté qui a versé le sang, c'est le bouc qu'on a tué sur place. L'autre bouc vivant qu'on allait chasser dans le désert, celui-là était type de Jésus-Christ parce qu'il allait souffrir pour le péché de plusieurs. Ainsi donc, celui-ci n'était pas pour reprendre le sang, mais alors qu'il montrait tout simplement que Christ allait aussi quitter Jérusalem pour aller verser le sang. Hébreux 5, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 3. Ok. Verset 1 à 3. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans les services de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Amen. Ok, verset deuxième. Ok, jusqu'à 3. Il peut être indulgent pour les ignorants. Et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage.
ni mtu eko na buregevu na makosa yake. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices. Jo pale Aaron alianza kutoa mbele byake juu ya nini? Juu na yeye alikuwa wa makosa. Pour ses propres péchés. Juu ya mazambi yake mwenyewe. Comme pour ceux du peuple. Na juu ya taifa ya Mungu. Amen. OK. Hébreux 7 verset 27 à 28. Hébreux 7 verset 27 à 28. OK. Aaron alifanya makosa tatu. Aaron qui a commis 3 fautes. Alishimanga Moïse. Lui qui a pu critiquer Moïse. Bon na Miriam. Lui et Myriam. Et Aaron alifanya veau d'or, alifanya nyama wa bulongo. Qu'il a pu obéir à la voix du peuple, a pu fabriquer les veaux d'or. Aaron alienda pamoja na Moïse kwenda kupika kulimwe mara mbili. Lui qui participait aussi à la désobéissance de frapper 2 fois à la Aaron alikuwa na boka ya nufu. Aaron qui craignait la mort. Aaron alikuwa na boka ya mwito. Aaron qui avait peur, n'est-ce pas, de la vocation. Toutes ces choses qui faisaient que les fautes d'Aaron, chaque fois que qu'il pourra offrir à Dieu, premièrement, il allait offrir les sacrifices pour ses propres péchés. OK. Hébreux 7 verset 27 à 28. OK. Ou bien 26 ou jusqu'à 28. Verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs d'offrir chaque jour de sacrifice d'abord pour ses propres péchés, ensuite et pour ceux du peuple, car ceci il a fait une fois pour toutes en offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi a été établie, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Maintenant écoutez, ici nous lisons il nous fallait en effet un autre homme sans péché ni tâche qui allait prendre cette place, comme si le souverain sacrificateur versait le sang une fois par an. Maintenant il convenait que l'autre souverain sacrificateur, lui qui viendrait avec son propre sang, et il viendra et que cela soit fait une seule fois pour toutes, afin d'effacer, parce que le premier sang de bouc qui était en train juste de couvrir le péché, mais alors que l'autre est venu, c'est effacer et ôter le péché. Hébreux 9, 26 à 28. Hébreux chapitre 9, 26 à 28. OK. 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût soufflé plusieurs fois, qu'il eût souffert plusieurs fois, ilipendeza na hiyo ikwezo wezo ya kwanza kumwanga damu za mwangalo la kale, na ilipendeza naye Yesu ateseke kila wakati mara ya mingi depuis la création du monde, kwanza kumbiwa kwa dunia, tandis que maintenant basi kuanzia hapa sasa à la fin du siècle, mu wakati ya kizazi cha mwisho kutuiko, il a paru une fois
alikuya mara moya, une seule fois, na mara moya pour abolir le péché juu ya kushimisha dhambi par son sacrifice. na kupitia matoleo yake. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Sawa vile inaelekea kwa bantu kufa mara moya, après quoi vient le jugement, na kisha ile hukumu itakuya. de même Christ, Na vile vile Yesu Kristo qui s'est offert une fois, na alijitoa, alikufa mara moya, une seule fois, mara moya pour porter le péché de plusieurs, juu ya kubalulia kabisa, kubeba dhambi ya bantu mingi, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. na atakuya mara ya mwisho kubali bekula chunga manja ya wokovu. Amen. Sikini kusema nini mapendo? Donc tout ceci veut dire que Yesu Kristo Jésus-Christ, alibeba mamifano mbili, qui est représenté par deux façons, membanyama bawili, dans les deux types d'animaux, huyu juu ya kumwanga Yesu atakuwa kumwanga damu, l'autre qui démontrait que Christ devait venir et qui verserait son sang, huyu alikuya kuonesha ke Yesu atabeba dhambi ya dunia yote na kwenda nayo nje ya Yerusalemu. et une autre bête devrait démontrer, n'est-ce pas, que Jésus-Christ qui allait souffrir et apportera la charge de souffrance pour les enfants d'Israël. Romains 8, 33 à 34. Romains chapitre 8, 33 à 34. verset 33-34. Inasema chini. 33-34 inasema 34. Qui les condamnera? Nani atamhukumu? Christ est mort. Yesu ashakufa Bien plus, il est ressuscité. na kisha ashakufuka. Il est à la droite de Dieu. Eko kumkono wa kuume ya Baba. Il intercède pour nous. Eko lituombea. Amen. 34. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Nani atatutenga na mapendo ya huyu Yesu Kristo? Sera-ce la tribulation, Ni mangaiko, la faim, njala, ou l'angoisse, wala mangaiko, ou la persécution, wala kupikiwa na kuangaishiwa, ou la nudité, wala kupusa mavazi, ou les périls, wala karibu kutumbukiwa mumai, ou l'épée? wala mpanga. Verset 36. Ishora pale. Ni kusema nini tunafika kusema pale? Donc je voulais dire que Yesu Kristo Jésus-Christ, alibeba kazi munene, Bible yote ni yake. lui qui a pris un grand travail parce que toute la Bible lui appartient. Bible yote ni ya Yesu Kristo. Toute la Bible appartient à Jésus. Shikia vile Levitique 16:21 anasema. Lévitique chapitre 16 verset 21. Inasema je? Verset 21 nous lisons. Aaron posera ses deux mains Aaron atabeba mikono yake yote mpira na weka sur la tête du bouc vivant. juu aweke kwa ule mpushi mwanaume mzima. Et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Na atakiri makosa kabisa ya watoto wa Israeli. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Na makosa yote waliyofanya. Il le mettra sur la tête du bouc. Ataiweka yulu ya kichwa ya ule nani mpushi mwanaume. Puis il le chassera dans le désert. Na kisha tamsukuma yende mjangwa. À l'aide d'un homme qui aura cette charge. Na mtu kabisa wa kumsaidia. Amen. Ile ni alama ya Yesu Kristo. C'était l'ombre de Jésus-Christ. Kufuatana na Jean 19 verset 17 à 18. Selon Jean chapitre 19 verset à 18. Oh, Yesu Kristo ni mbushi mwanaume mjima. Jésus-Christ est le bouc vivant. Yesu Kristo. Jésus-Christ ni mbushi. Il est le bouc mwanaume est mâle mujima et vivant. Juu ya nini anakuwa mujima? Pourquoi il devient vivant? Juu atabeba bujito bwa zambi ya dunia yote kwenda nayo nje. Parce qu'il aurait pris tous les péchés du monde entier et partir avec ça hors de Jérusalem. Oh, eko kule ku Golgotha. Ainsi vers Golgotha. Kipande kia nje ya Yerusalema. En dehors de la ville de Jérusalem. Jo pale Mungu wetu. Ainsi notre Dieu eko netuita na shie nje. Nous appelons aussi ya dunia. En dehors du monde. Wakati alianza kanisa yake. Quand il a commencé son église. Aliita Israeli. Il appela Israël. Itoke nje ya Egypte. De quitter en dehors de l'Égypte. Na leo. Même maintenant. Eko naita batoto yake. Est en train d'appeler ses enfants. Nje ya dunia. Afin de quitter le monde. Batoke mu siècle ya sasa. Afin de quitter le siècle présent. Juu ya nini? Pourquoi? Bakapatane na ye nje ya dunia. Pour aller à la rencontre de Christ. Maana ya kanisa. Maintenant, la signe de l'église. Ni bantu banahitwa nje.
Donc des gens qui sont appelés mais en dehors. Oh Yesu Kristo. Maintenant Jésus, Alibeba zambi yetu. lui ayant pris nos péchés, Alibeba bushito bwetu. notre charge, Kufuatana na Isaïe 53. selon Ésaïe 53, Alibeba bushito bwetu. il a pris de nos péchés Alitoka nayo. et est parti avec Sawa nous. bushi mwanaume. Comme une brebis, Ule alibeba zambi ya Israeli kwenda nayo mdesert. disons comme un bouc qui a pris toute la charge de péché du monde pour aller dans les airs. Jean 19, 17 à 18. Jean chapitre 19, 17 à 18. Inasema Jefferson. Verset 17. Ah. Jésus, Yesu Kristo. portant sa croix, arriva au lieu du crâne. Akabeba msalaba yake, akabeba bushito ya dunia yote mzima. Yule mabeka yake akatoka nayo ija Jerusalem. Qui se nomme en hébreu Golgotha. Ile fashi alienda nayo ni fashi wanaita Golgotha. C'est-à-dire qu'il fut crucifié. Na kule kabisa alitunjikwa kule. Et des autres avec lui. Na bantu wawili pamoja naye. Un de chaque côté. Moya kwa moya ngambo yake. Et Jésus au milieu. Na Yesu Kristo mkatikati. Amen. Shikia wapendwa. Écoutez bien. Alibeba msalaba. Il a pris de sa croix. Endelesha frère. Verset 19. Pilate fit une inscription Na Pilato akafanya kabisa miandiko. qu'il plaça sur la croix. Na akaiweka kwa msalaba. Et qui était ainsi conçu. Na ilisemewa vile. Jésus de Nazareth, anaandika sa Yesu wa Nazareta, roi des Juifs. mfalme wa Yuda. Beaucoup de Juifs Watu wa mingi wa Yuda lirent cette inscription bakasoma ile tendo parce que le lieu où Jésus fut crucifié wakati fashi ile Yesu aliwekewa kumsalaba était près de la ville. ilikuwa nje ya mugini, sababu karibu na mugini. Elle était en hébreu, Na wakati walikuwa wameshaandika mkiebrania, en grec na mkigreki et en latin. na mkilatini. Les principaux sacrificateurs des Juifs Kuhani bakubwa wa Yuda wakasema, dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, hapana kuandika mfalme wa Yuda, mais écris qu'il a dit, andika sema alisema je suis roi des Juifs. niko mfalme wa Yuda. Verset 22. Okay, Luka tu verset 22 inasema, Pilate répondit, ile Pilato akasema, ce que j'ai écrit, ile mimi naandika, j'ai écrit. mimi naandika. Amen. Hébreux 13 verset 10 à 14. Hébreux chapitre 13, Ok frère. verset 10 à 14. Mapendwa. Yesu ashakutubebea bushito. Verset 10. Biblia ijicontredira. La Bible ne va pas en contradiction. La Biblia ikombanaki. Et la Bible ne peut lutter contre mawazo elle-même. yetu na akili yetu juu na Ce komba. ne sont que nos pensées qui luttent. Inasema je frère. Hébreux chapitre 13, verset 10. Ah. Nous avons un hôtel dont ceux qui font les services au tabernacle. Tuko na mazabau kwa bale beko nafanya kazi kukanisa abawezi kufanya je? N'ont pas le pouvoir de manger. Njo ile ule kondolo wa pili alimwaga damu. Ainsi est le deuxième bouc qui a versé le sang. Endelesha frère verset. Et le corps des animaux Na mwili ya kondolo dont le sang est porté dans les sanctuaires ile damu ilienda kumazabau par le souverain sacrificateur pour le péché juu ya kwenda na mkwani mkubwa kumjia ya zambi sont brûlés hors du camp. na ilichomewa kabisa ile minofu nje ya mugini. C'est pour cela que Jésus aussi, Njo kwa maana Yesu Kristo na yeye afin de sanctifier le peuple juu ya kutakasa taifa par son propre sang, kupitia damu yake a souffert hors de la porte. aliteseka nje ya mugini. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, Twendeni tukapatana na yeye nje ya mugini en portant son opprobre, juu ya kwenda kufanya haya yake. car nous n'avons point ici-bas de cité Na permanente, huku dunia ya chini hatuna nafasi ya makao ya milele. mais nous cherchons celle qui est à Na venir. tuko na chunga ile kuna kuya. Amen. Haleluya. Shikia mapendwa. Écoutez bien, Toka mudunia. quittez le monde. Yesu Kristo ni Jésus-Christ, mbushi c'est mwanaume lui mzima. le bouc vivant, Alibeba zambi ya dunia yote mzima. lui qui a ôté le péché du monde. Ile shimo yako naibeba. Ces jours-là, quand il emporta le péché, Banamuke, c'est, disons, les femmes, batoto, des enfants bakaza kulia. qui criaient. Oh, wakati na kidogo. Nous sommes presque en notre temps. Wakati na kidogo. Nous courons derrière le temps. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Wakati na kidogo. Courons derrière le temps. Wakati yako naenda na kulia. Lorsqu'il partait avec le pleur, Wakati yako naenda na kulia. il partait en pleurant. Banamuke banalia. Des femmes qui pleurnichaient. Disant, Jésus leur a répondu, ne pleurez pas pour moi, mais c'est que j'accomplis aujourd'hui. C'est voilà, oui, chapitre 16. C'est que j'accomplis aujourd'hui. C'est Ésaïe 53 qui s'accomplit. Je suis en train d'accomplir Lévitique 16. Le bouc vivant qui est parti
dans le désert. Na niko Esaïe 53. Et je suis Esaïe 53. Chumi na beba misemo ya roho yule mabeka yangu. Ni unatoka na yocha mukini. Parce que je souffre de toutes les malédictions à proférer Aaron en quittant la ville. Nilisha kwenda yocha mukini. Et je pars hors du camp. Na ule anaitwa Mkristo. C'est lui-là qui est appelé chrétien. Ile anaitwa kanisa. Et toute église. Ni batu wenye kutoka kudunia kwenda. Disons, c'est que nous démontrons l'église, c'est qu'il y a un groupe de gens qui ont quitté le monde. Kile wiko wei. Et c'est que tu es toi. Fanya nguvu dada. Fournis un peu d'effort. Fanya nguvu frère. Fournis un peu d'effort. Toka mudunia. Mais quittez le monde. Wende inje. Allez-y hors du camp. Inje ya dunia. Quittez hors du monde. Kanisa. Donc l'église. Ilitoka mu Egypte. Et quittez l'église. Inaenda inje ya Egypte. L'Égypte vers. Maintenant l'église. Kutoka kudunia. Avant de quitter le monde. C'est vers hors du camp. Mungu amebariki sana. Que le Seigneur bénisse. Tunasema amen. Amen.